Yo ma petite famille sucrée, ok. Donc là, je vais sortir. En vrai, je vais grave dans un endroit nul, genre je vais au marché. Là, je vais me maquiller parce que j'avais grave envie de me maquiller. Mais donc, je veux me make-up, mais avec des produits que j'ai achetés seulement au marché, justement. Ok, la famille, pour mes sourcils, je vais utiliser... Vous allez être surpris. Tada! Anastasia Beverly Hills. Ouais, une crème à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Mais bon, franchement, vu que j'ai acheté ça au marché, au Bénin, je pense pas que ce soit des vrais. Clairement. Mais moi, clairement, I don't give a fuck. Quoi. Je m'en fous royalement. Et en plus, j'ai déjà essayé et c'était grave top. Donc, pourquoi ne pas recommencer? Donc, go en fait. Je vais d'abord utiliser la teinte marron. Donc, go. Donc, je vais pas juste me make-up, je vais vous raconter un petit bail en fait. Parce que ça m'a grave surpris et choqué. Comme vous le savez, je suis actuellement au Bénin. Genre, je passe mes vacances là-bas, retrouver la famille, enjoy my life. Et comme certains le savent, DJ Arafat est mort. Et il y a eu son enterrement là, il y a genre hier, tu vois. T'as même pas besoin forcément d'être fan de lui pour savoir ça. Moi, par exemple, je suis grave pas fan. Sa musique, j'écoute pas. Genre, je don't give a fuck, tu vois, genre vraiment. Mais moi, il y a un truc qui m'a grave choqué et marqué hier. C'est quoi? C'est. Enfin, genre, quand il est mort et tout, son enterrement, tout le monde était grave triste. Sa famille était grave triste. Franchement, j'ai regardé tout son enterrement à la télé parce que franchement, j'avais pas le contrôle de la télé. Et puis même, genre, je trouvais ça important parce qu'il fait quand même grave partie de la culture, tu vois. C'est culturel, tu vois. Alors, donc, c'était important. Je vais utiliser un concealer. Ce matin, on start la télé. On voit et tout l'enterrement de DJ Arafat et tout, grave émouvant et tout. Jusqu'à, ils ont... Ouais, moi, ce qui m'a étonné, c'est que ils ont montré son corps sans vie, genre à la télé. Genre sur RTI2, la chaîne ivoirienne et tout. Ils ont fait un grand hommage et tout à DJ Arafat, montré et tout, son enterrement, tout ça. Maintenant, c'est pas je suis tranquille dans ma vie. Ma cousine, celle que vous avez vue dans ma précédente story time, elle me dit quoi? Elle me dit ouais, regarde et tout. Ils ont ouvert. C'est des ouf. Les Ivoiriens, vous êtes vraiment des ouf, genre des tarés. Enfin, pas tous les Ivoiriens, mais en tout cas ceux qui ont fait ça, genre vous êtes malades. Ils ont déterré le corps de DJ Arafat, frère. Ils ont déterré son corps. Mais genre, à quelle heure tu penses à faire ça? Sous le prétexte qu'ils n'avaient pas vu son corps et qu'en mode, ils voulaient s'assurer que c'était vraiment lui et tout. Que oui, les gens et tout, ils étaient en train de mentir. Que tant que eux, ils n'ont pas vraiment vu son corps, vérifier s'il avait des tatouages et tout, bah qu'ils pensaient pas que c'était lui. Sachant que genre, DJ Arafat, il avait soi-disant un sosie et tout, patati patata, je sais pas quoi. Que genre, il aurait simulé sa mort. Mais frère, moi j'en ai marre. Vous voulez pas laisser les gens mourir en fait. Genre, laisser les gens mourir tranquillement, c'est un truc de ouf. À chaque fois que quelqu'un meurt, non, c'est pas vrai, il est pas mort. Non, c'est pas vrai, il est pas mort. Mais en fait, donc ça veut dire la famille de DJ Arafat, ses amis proches, ils sont bêtes. Clairement, ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Parce que quoi? Wesh, en fait, frérot, sa famille est venue, ils l'ont vu, ils reconnaissent que c'est lui. Ses amis sont venus, ils ont vu que c'était lui qui était mort. C'est lui qui a dans le cercueil. Wesh, ils ont fait la tombe ouverte à la télé. Déjà, de base, c'est choquant, tombe ouverte à la télé. Tout ça pour que, wesh, vous fermez vos bouches, en fait. Mais non, ça n'a pas suffi. Non. Ils ont montré publiquement son cercueil. Le mec, on le voit, il est là sans vie, devant vos yeux. Millions de spectateurs. Non, ça vous suffit pas. Pour vous, il est toujours pas mort, mes frères. Il vous faut quoi? Genre, un message de Dieu en mode oui, je l'ai bien récupéré. Enfin, je comprends pas.
ça m'a grave choquée. Ça m'a grave choquée de ouf. Et genre, je trouve que c'est tellement un gros manque de respect. C'est trop un manque de respect de ouf, en fait, je suis choquée. Comment vous pouvez faire ça? Sérieux, wesh. Jusqu'à, moi, ce qui m'a choqué le ouf, hein, c'est je vois quoi? Les gens, ils sont en train de le déshabiller. Parce que oui, il y a des vidéos qui circulent sur YouTube et tout. Tu vois, les gens, ils sont en train de snapper, ils le déshabillent. Après, tu vois un mec qui dit, ouais, non, c'est pas lui et tout. Et non, c'est pas lui, je sais pas quoi. Que oui, il est pas comme ça. Que oui, sa barbe, on a fait ça, sa barbe, on a fait ça, ses cheveux. Et puis patati patata. Wesh! On t'a dit, il est mort déjà. Quand quelqu'un meurt, son corps, il change. Wesh, renseignez-vous, enfin, je sais pas. Quand quelqu'un meurt, son corps, il change. On sait que ses cheveux et sa barbe continuent à pousser. C'est pour ça qu'en général, on coupe et tout, on arrange un peu la personne. Je sais que chez les musulmans, genre, tu dois rien faire au corps, c'est juste tu dois l'envelopper dans un drap blanc et l'enterrer. Mais chez les chrétiens ou d'autres religions, ils arrangent le corps. Genre, ils le maquillent, ils font les choses bien, ils coupent les cheveux. Vraiment, genre, pour qu'il soit vraiment présentable devant la famille, tu vois. Mais genre, non, pour eux, ça suffisait pas comme explication. Non, 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 c'est pas dit Arafat, et puis patati patata, oui, et puis pourquoi on voit pas ses tatouages, et gna, et... Ah, moi, je suis pas du tout une fan de Didier Arafat, hein, je vous l'ai dit, genre, on m'a dit Didier Arafat, il est mort, j'étais là en mode, ah, ok. Vraiment, sans plus, ça m'a rien fait de... J'étais vraiment en mode, ok, bah, j'ai continué ma vie, même si je voyais que ça affectait grave les gens autour de moi, en mode, parce que c'est quand même une icône de la culture africaine, tu vois. Il y a des sons qu'il a fait que, wesh, partout dans le monde, tu connais Didier Arafat, tu vois. Donc, bon, je peux comprendre que pour certaines personnes, c'était grave, tu vois, marquant. Ça, c'est une palette que j'ai aussi achetée au marché. Là, elle est tellement pigmentée, les gars. Je suis trop choquée. Déjà, je cherchais une palette avec du jaune dessus. Celle-là, il y a toutes sortes de jaunes. Jaune fluo et jaune vert. De toute façon, genre, c'est tard. Je vais commencer avec le jaune vert, ici, là. C'est un jaune comme ça, genre, il est lourd. Vraiment lourd. Vraiment, ça m'a fait grave mal pour sa famille. Genre, je me suis dit, mais non, mais non. Les gens, ils se mettent pas à la place de ses proches. En mode, mes frères, le gars, il a des enfants, il a une femme, il a une mère. Wesh, en fait, sa famille. Mais non, vous, ça vous suffit pas. Mais frère, imagine, on fait un truc comme ça à un membre de votre famille, vous allez réagir comment? Mais ça va pas chez vous. Mais clairement, moi, je parle crûment, j'en ai rien à faire. Mais sérieux? Mais même, genre, question de... C'est grave une honte. Ce qui m'a choqué le plus, c'est quoi? C'est... j'ai parlé à des potes, ils m'ont dit, ouais, mais c'est normal et tout, les Africains, ils sont comme ça, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Genre, des potes africains, ils m'ont dit ça. J'ai fait, non. Comment ça, les Africains sont comme ça? Mais vous, ça va pas chez vous? Béninois va faire ça? Attends, mais Béninois a trop peur de la mort, déjà pour commencer. Aller déterrer un cadavre, aller quoi? Profaner la tombe et puis en plus le toucher en mode on vérifie ses tatouages, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Les gens sont trop culottés. Je suis désolée. Et puis même, genre, t'es fan, tu dis que t'es fan de lui. Je suis désolée, mais c'est quel fan qui fait ça? C'est pas un comportement de fan. Ah, je suis désolée. Genre, je peux comprendre en mode oui, on n'arrive pas à croire que c'est lui et tout, qu'il est vraiment mort et tout, patati patata. Ok, je peux comprendre, tu vois. Mes frères, ils ont fait tellement de choses. Tellement de choses. Ils auraient pu très bien faire comment ça s'appelle? Un enterrement grave intimiste et tout, en mode que la famille, tu vois? Vraiment, genre, un enterrement, vous n'aurez rien vu du tout. Même pas son corps, ni rien, tu vois. Ils ont fait un effort, vous ont montré le corps, ils ont tout fait pour vous. Histoire de fermer vos bouches parce qu'il y en avait trop. Ils aimaient trop dire non. Arrêtez, Arafat il est pas mort, on sait très bien qu'il est pas mort, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ils ont tout fait pour vous montrer que frère, il a dead en fait, c'est fini. Ils ne voulaient pas comprendre jusqu'à aller ouvrir la tombe du pauvre enfant. Déjà les gens arrivaient et me dire des ouais mais Victoria t'es pas fan de lui, tu peux pas comprendre ce qu'on ressent et tout, patati patata. Ouais je comprends genre, c'est vrai je peux pas comprendre ce que vous ressentez en mode c'est vrai je peux pas, c'est vrai. Mais non, il y a un minimum de respect à avoir.
fan ou pas fan, c'est bon. Tu peux pas dire que t'aimes quelqu'un et faire ça. C'est pas possible. Même, on va dire que c'est pas Arafat, c'est pas lui qui est mort. Vous avez quand même profané la tombe de quelqu'un. C'est grave, genre. C'est hyper grave. Et moi, ce qui me choque encore un peu plus, hein, c'est frère. La police. La police en Côte d'Ivoire, c'est comment, s'il vous plaît? Parce que, frère, en fait, il fallait prendre des mesures de sécurité. On sait très bien déjà les Ivoiriens, hein? On vous connaît les Ivoiriens. Maintenant, rajoute à ça, fan de DJ Arafat, hein? Je suis désolée, hein, mais après l'enterrement, fallait pas quitter juste le cimetière comme ça. Sachant que c'est pas quelqu'un de lambda, fallait au moins assurer un peu la sécurité. En mode qu'il y ait au moins 2-3 flics sur le territoire, t'as vu? Pas juste en mode vas-y, on l'a enterré, c'est bon, on peut rentrer à la maison, il va rien se passer. Sachant que frère, oh, c'était prévisible. C'était les... Bon, on peut pas dire c'est prévisible non plus, parce que dans ta tête, tu vas jamais penser dans ta tête que tu vas enterrer quelqu'un et puis on va venir le déterrer. Ça, c'est impossible à concevoir, à penser et tout. Mais genre, au moins, prévoir, sachant qu'il y aurait forcément eu de l'affluence sur sa tombe, vu qu'ils ont clairement déclaré et tout où se trouvait DJ Arafat, où ils allaient l'enterrer et tout. Ils ont... Comme tu fais des choses comme ça, genre de manière publique, fallait au moins prendre en compte sa... Comment dire, son statut de personne publique et savoir qu'il y avait des personnes qui iraient forcément sur sa tombe, tu vois. J'ai vraiment mal pour la famille. La famille. Ils viennent d'enterrer un proche, une personne qui leur est tellement chère. Hein. Ils sont là, tranquillement. On va leur annoncer encore quoi? Oui, en fait, il s'est passé ça, ça, ça sur la tombe et tout. En plus, ok, d'accord. Vous voulez vérifier que c'est lui. Ok, vous le déterrez. Mais après, remettez-le à sa place, frère. C'est quoi? Genre, vous le déterrez, vous cassez son cercueil. Wesh, ils ont cassé son cercueil, frère. Ils ont cassé son cercueil. Franchement, j'ai pas trop les mots, là. J'ai pas trop les mots. Vidouane que, genre, l'Afrique entière est choquée. L'Afrique entière est choquée. Wesh, mais quel Africain est pas choqué, là, actuellement? Genre, l'Afrique entière est choquée. Quel Africain aurait pensé qu'ils allaient faire des trucs comme ça? Wesh, mais non. Mais non. Non, en fait. Pour ça, j'étais choquée quand mes potes ils me disaient mais non, mais c'est normal, les Africains ils sont comme ceci, ils sont comme cela. Je suis désolée, mais de base, hein, un Africain il est grave respectueux. L'Africain ne peut pas se permettre de faire des trucs comme ça. Wesh. Non, wesh. Non, non, non. Je suis désolée, je suis archi contre. Non, wesh. Non. Je suis archi contre de penser comme ça. Penser que parce que c'est des Africains, ils vont se comporter comme des idiots, se comporter comme des personnes sans cœur. Vraiment, parce qu'il faut être sans cœur pour faire ça. Je le dis clairement. Il faut vraiment être sans cœur. Genre, j'ai vu les vidéos, j'étais choquée. J'étais choquée. Jusqu'à, genre, au bout d'un moment, j'ai posté, genre, j'ai publié les vidéos. Et après, j'ai réfléchi dans ma tête, j'ai fait, mais non, en fait, ce genre de vidéo, ça peut être, comment dire, publié. Ça peut être relayé comme ça. Parce que je pense que la famille a déjà assez mal comme ça. Et en plus, voir ça, en plus, genre, après la mort de leur enfant, voir quoi que il y a des gens qui relayent encore ces vidéos, qui les propagent, jusqu'à non, c'est pas possible. Franchement, c'est trop triste. C'est vraiment triste. Moi, j'ai du respect pour cette personne. Dans le sens où, bah ouais, c'était quand même quelqu'un, tu vois. Même si moi, j'étais pas fan de lui, c'était quand même quelqu'un, faut pas l'oublier. Mais frère, en tout cas, moi, je comprends pas comment on peut faire des trucs comme ça. Vraiment. Mais vraiment pas. Justifier ça par un non, mais on doit juste vérifier. Vérifier pour aller où? Et tu veux vérifier quoi, même? En tout cas, je voulais juste vous parler de ça parce que ça m'avait grave choquée. Et je préférais vous faire
un Get With You With Me. Mais en parlant un peu, vous raconter un peu ce qui s'est passé récemment et tout. Mais genre, je sais pas. C'est affreux. C'est affreux. Genre, c'est... Waouh. Waouh. Et ce mascara, il est puissant. Wesh. Waouh. Mettez-vous à la place de sa famille. Vous auriez aimé, genre, que un proche à vous meurt. Vous avez fini l'enterrement, tout. Vous rentrez chez vous. On vous appelle. Ou on vous envoie des messages en mode, ouais, ils sont partis le déterrer. Je veux bien comprendre que ce soit un artiste dans lequel vous êtes fan et tout. Mais wesh. Wesh. Même à Michael Jackson, ils ont pas fait ça. Wesh. Tu vois ou pas? Faut arrêter. Faut arrêter. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Que vous me disiez ce que vous pensez de cette histoire. De cette affaire. Parce qu'en soi, c'est même pas une affaire. C'est juste un truc qu'on doit dénoncer. Parce que ce qui s'est passé là ne doit plus jamais, au grand jamais, se reproduire. De toute façon, je pense que l'enterrement, clairement, ça a été un exemple. Les autres artistes, ils vont prendre des précautions au cas où leur vie viendrait à se terminer. Qui vont mettre des trucs en place pour éviter ce genre de trucs. Mais est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'à son enterrement, il y avait presque tous les plus grands artistes africains. Pas juste ivoiriens, mais africains, genre de tout le continent africain. Ils vont prendre peur de ouf maintenant. Ils vont prendre peur de ouf, même si je pense que leurs fans sont pas aussi inconscients. Même, genre, je pense que d'ici les prochains jours, on aura le droit à des témoignages genre d'artistes qui vont remettre les pendules à l'heure. Du moins, j'espère. Parce que ce genre d'acte ne doit pas rester impuni en fait. Même j'aimerais bien que la police arrête les personnes qui ont fait ça. Parce qu'en fait ils ont besoin d'une leçon. Parce que je sais pas comment ils ont été éduqués. Parce que je pense pas. Wesh, quel parent va prendre... Même pas les mots, j'arrive pas à parler. Et je vous le dis, hein, je suis pas fan de lui, je suis archi pas fan de lui. Mais c'est des trucs, c'est logique. Un mec qui meurt, tu vas pas le déterrer, wesh. Là, actuellement, au Bénin, on parle que de ça. On parle que de ça. C'est passé... L'enterrement d'Arafat, je crois, c'était à 8h, 9h du matin, un truc comme ça. Et là, le truc, là, avec les fans d'Arafat, ça s'est passé... En tout cas, c'était il n'y a pas très longtemps, genre. Je crois que c'était il y a 1 heure de temps à peu près, ou un truc comme ça. En tout cas, moi, je dis mes condoléances à sa famille, à ses enfants. Ah ouais, ses enfants, oui. Ça touche de ouf pour ses enfants. Frère, ses enfants. Les pauvres, oui, ses enfants, c'est quoi ça? Déjà, t'as assez mal comme ça, tu viens de perdre ton daron. En plus, pourquoi? Parce qu'on va pas se mentir, c'est bon. En plus, il y a un des enfants à Arafat, genre il a les réseaux sociaux, genre il a Insta. Je sais plus c'est lequel. Parce que en soi, moi je suis pas, genre ça m'intéresse pas, tu vois. Mais comme tout le monde en parle, tu finis toujours par écouter. Donc je sais qu'il y a un de ses fils et tout, genre il a Instagram. Et genre ça va forcément, comment dire, l'atteindre. Il va forcément être au courant tôt ou tard de ce qui s'est passé. Même si le plus tard possible serait le mieux, tu vois. Histoire de déjà commencer un peu, laisser les gens faire leur deuil, tu vois. Laisser les gens un peu genre digérer, même si on se remet jamais forcément de la mort de quelqu'un. En plus là, son daron, tu vois. Mais bon, ça fait trop de mal. Vraiment, c'est de la méchanceté. L'être humain est méchant. Ce qu'ils ont fait là, c'est de la méchanceté. Tu peux pas être fan de quelqu'un et faire ça. Je suis désolée. En plus, wesh, ils ont tout fait pour eux. Le concert géant là, en mode rendre hommage à Arafat, tout ça, il était gratuit. Ça veut dire que tout le monde pouvait y aller, tout. Enfin, t'avais même pas besoin de payer. Genre, tu vois, c'est vraiment... Ils ont tout mis en place pour les fans, parce qu'ils savaient que c'était quelqu'un d'important, une figure importante, tu vois. Ils ont tout mis en place pour que ce soit clean et pour éviter ce genre de bêtises. Et ben non, ça leur a pas suffi. Aimer toujours gâter les choses, genre, c'est trop riche. En tout cas.
Donc voilà, c'était mon petit avis que personne m'a demandé sur la vie, enfin sur l'histoire là avec DJ Arafat de ces fans soi-disant qui sont partis déterrer son corps. Moi personnellement, je le dis et je le redis, pour moi c'est pas des fans. Genre, un fan ne peut pas être irrespectueux à ce point, faire des trucs comme ça. Je suis désolée, non. Non. Tu peux pas te considérer comme fan et faire des trucs comme ça, genre c'est pas possible. Même nous, les personnes qui sont pas fans, on a eu de la peine et tout, genre en mode un emblème, tu vois, pour la culture africaine. Et même, c'est juste quelqu'un de logique dans sa tête, bien raisonné, ne peut pas faire quelque chose comme ça. C'est juste pas possible. Pour le fond de teint, j'ai pas du tout acheté de fond de teint, mais j'ai acheté un anti-cerne qui est assez foncé et qui peut grave convenir à ma teinte. Et comme j'ai dit, je me maquille qu'avec des produits du marché. Anti-cerne devient fond de teint. Let's go. Anti-cerne. La teinte, genre, c'est grave ma carnation de peau. En mode, ouais, ça c'est mon fond de teint. Hop. J'ai pas mis de base matifiante non plus parce que j'en ai pas acheté. Donc, voilà. Par contre, s'il vous plaît, dans les commentaires, je peux grave pas avoir d'insultes. En mode, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je préfère que vous me le disiez de manière, comment dire, courtoise. Non, que vous m'expliquiez point A, point B, genre les choses que j'ai pas compris. Si vous estimez qu'il y a des choses que j'ai pas compris, même si moi, ça me semble parfaitement clair dans ma tête, en mode, il y a les preuves. Je sais pas comment on peut contredire des preuves. Et voilà quoi. J'étais pas sur le terrain, j'étais pas sur place, donc je ne peux pas tout savoir, bien évidemment. Donc s'il y a certains éléments que j'ai pas, comment dire, que j'ai pas divulgué ou bien expliqué tout ça, bah je préfère que vous me le dites dans les commentaires et vous me donniez votre avis, mais de manière courtoise s'il vous plaît, parce que c'est bon, les bails d'insultes là, on a plus 2 ans. Ok. De toute façon, tout commentaire, comment dire, pas constructif et qui sera juste haineux, soit envers moi, de ma personne, soit envers Arafat, sera tout simplement supprimé. Tout simplement parce que déjà, frère, c'est bon, on n'insulte pas un mort, pour commencer. Et de deux, il y en a marre de subir les sauts d'humeur de certains haters. Voilà, tout simplement. Ça a pris une telle ampleur où il faut en parler, c'est pas possible. Comment vous pouvez, wesh, déshabiller le mort, vous déshabiller le mort en mode pour vérifier si c'est vraiment lui qui est mort. Mes frères, ça va pas chez vous. Les hommes, ça va pas dans vos crânes, c'est pas possible. J'ai pas non plus pris de poudre pour mon teint. Et en plus du fait que je n'ai pas pris de poudre, j'ai fait tomber mon pinceau quand je suis partie au cinéma. Donc je l'ai grave perdu. Une solution. Donc ma poudre de chez Kiko que je vais utiliser pour venir matifier tout mon teint. Je sais pas si vous avez vu à quel point mon anti-cerne fait parfaitement office de fond de teint. C'est choquant. Je vais juste corriger un peu mon make-up des yeux. Il y a certaines zones, surtout les zones dans les coins incarnés, que j'apprécie pas trop. Donc je vais juste venir ajouter un petit peu de orange là. Presque fini. Je rajoute un peu de orange vite fait. Vraiment vite fait, genre. Mes lèvres, c'est grave le moment que j'attendais. Genre, je me suis acheté 2 rouges à lèvres, 500 francs CFA. Et genre, j'ai acheté un rouge à lèvres noir et un rouge à lèvres violet. Je vais grave mettre le rouge à lèvres noir en fait parce que il est trop dark.
En plus, ils sont genre grave bons. C'est un truc de ouf. Un délire. Ah, j'aime trop. Regardez, wesh. Ah, j'aime trop. Ce rouge à lèvres noir, il envoie du pâté. Il est trop beau. En plus, c'est un rouge à lèvres matifiant, genre, enfin mat. Il est trop lourd. Ah, j'aime trop. On a dit get ready with me. Donc, je m'habille avec vous. Right? Outfit est des plus banales. Un petit débardeur noir. Et mon joli petit pantalon. J'aime trop ce pantalon. Je pense que j'aurais dû faire plus de pantalons en pagne. En plus, c'est un pantalon taille haute. C'est parfait pour ma morphologie bizarre. Parce que évidemment que ma morphologie est archi chelou. C'est un H mais bizarre. J'ai grave oublié de prendre un eyeliner pour faire mes points. Sauf que comme je vous l'ai dit au départ, ça de base aussi c'est un eyeliner. Genre c'est le noir. Donc je vais venir l'utiliser comme eyeliner. Il faut juste que je trouve un truc assez fin en fait pour pouvoir faire mes points. Pour cela, il y avait le petit pinceau qui était fourni avec. Donc bon. Je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Je vais venir faire mes petits pointillés. Au fait, pour les personnes qui demandent pourquoi je fais les points. De base, les points, c'est des points que j'ai vraiment sur le visage. Je les accentue parce que j'aime bien et je trouve que... Voilà quoi. Alors... Après, il y en a d'autres que j'invente aussi parce que j'aime bien, tu vois. Cette chose est grave pas pratique pour faire des pointillés sur ton visage, genre. Ok, je pense que ça le fait. Je vais juste venir rebrosser mes sourcils avec ce mascara là, cette fois. Ce mascara il est grave puissant je trouve. Même s'il vient de se décomposer dans ma main. Wow, wow, wow. Il est archi puissant, ça fait peur. Il vient juste de niquer mes sourcils en fait. Il est archi puissant ce mascara. Je crois que j'ai jamais eu un mascara aussi puissant de ma vie. J'avais juste grave envie d'avoir un piercing en fait aujourd'hui. Du coup, un anneau pour les cheveux parce que je suis conne. Je vais l'utiliser comme piercing. Et on referme un peu. Yeah. Je trouve ça pas mal moi. On va au soleil pour vérifier. Mais moi personnellement j'aime bien. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime bien.